À quelques mètres de la place Schweitzer, sur la chaussée de Gand, le tout dernier radar tronçon bruxellois opérationnel depuis fin mai. Sur cet axe très fréquenté, les limitations de vitesse sont globalement respectées à quelques exceptions près. Le constat est clair, la vitesse moyenne des automobilistes diminue, une tendance qui se vérifie partout en région bruxelloise. Donc on l'a déjà constaté en 2021 et on garde ces acquis ici en 2022. C'est presque moins 9 à moins 19% de la vitesse moyenne, peu importe les axes qui sont passés de 50 à 30, les axes qui étaient à 30 et qui le sont restés. Une diminution de la vitesse liée à l'introduction de la zone 30 sur l'ensemble de la capitale depuis le 1er janvier 2021. Toutes les voiries sont donc limitées à 30 km/h, à l'exception des grandes voiries régionales et des tunnels dont la vitesse est fixée à 50 km/h. Un point positif en termes de sécurité routière. J'ai eu un accident de voiture très grave. J'ai 9 vis à ma colonne vertébrale. Je trouve cela très bien et le 30 km/h, je trouve ça aussi très bien. Il faut de la sécurité, pas seulement que pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Autre impact positif des radars tronçons, moins de freinages brusques qui sont parfois provoqués par les radars fixes. C'est une mesure assez efficace parce qu'on peut vraiment calculer la vitesse entre un point A et un point B pour une voiture. Donc l'automobiliste ne va pas ralentir par exemple comme il peut le faire juste devant un lidar. C'est une vitesse moyenne qui est calculée sur une certaine longueur. Au total, 7 radars tronçons sont répartis sur l'ensemble de la région bruxelloise. Seul bémol, le radar du tunnel Annie Cordy qui n'est toujours pas opérationnel. Bruxelles Mobilité annonce qu'elle va relancer le processus de concertation avec les communes concernées. La mise en service est prévue pour 2023.